Vous-même, Madame Butiner, vous nous avez dit que vous étiez allée au Québec. Tout à fait. Donc, pourquoi, pour qui, Alors, pourquoi faire en fait, ce qui s'est passé, c'est que Fusion Jeunesse m'a proposé de partir grâce à l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. L'Office franco-québécois pour la jeunesse propose des stages de découverte du monde professionnel québécois. Il faut être âgé de moins de 35 ans. Et il nous subventionne tout un voyage. Et là, c'était dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Donc, voir quelles étaient les pratiques positives, refaire des rencontres, tous les projets innovants, des rencontres inspirantes pour découvrir comment le Québec, qui était quand même à la pointe concernant la persévérance scolaire, comment au quotidien il luttait contre le décrochage. Et donc, j'ai pu aller visiter des établissements qui en fait s'occupaient d'élèves qui avaient déjà décroché, comment les réintégrer au système. J'ai pu aussi voir des ressources, avoir des ressources avec, par exemple, je suis allée au musée des Beaux-Arts, dans des bibliothèques, qui mettaient des ressources pour les professeurs. Donc voilà, et c'était surtout voilà, une semaine de formation personnelle. Voilà. Donc j'ai pu, sur le temps scolaire, partir pendant une semaine, avec en plus Fusion Jeunesse qui a participé à ce voyage. Voilà. Et le but, c'est de faire partir l'année prochaine d'autres professeurs de l'équipe de Fusion Jeunesse France sur le projet. Voilà. Alors, vous parlez de Fusion Jeunesse comme si c'était une société ou, alors c'est une association. C'est une association, mais ça n'a pas vraiment le même sens finalement que l'association qu'on a nous en France. C'est-à-dire que c'est une association, mais c'est une entreprise à but social. C'est-à-dire qu'ils ont une multitude enfin Samuel vous en parlera mieux que moi, mais ils ont une multitude de projets qui va du design, de la mode, de l'intelligence artificielle, et tous ces projets ont pour but d'aider l'élève à persévérer ou à lutter contre le décrochage scolaire. Et à chaque fois, il y a une personne ressource comme Samuel qui vient intervenir dans les établissements pour aider l'équipe enseignante à mener à bien ce projet. Et à la fin, on a, comme ce que nous avons la semaine prochaine, une espèce de réunion à la fin, comment ils appellent ça, où on va jeudi prochain. C'est une espèce de gala où on a toutes les interventions, tous les jeux vidéo qui vont être présentés avec des récompenses à la clé. Le jeu le plus peut-être créatif, le jeu le mieux abouti, etc. Et comme ça permet de valoriser les projets des élèves. Donc Fusion Jeunesse, c'est une entreprise, c'est une association québécoise qui a, il me semble, une bonne dizaine d'années déjà derrière elle, et qui donc a décidé de venir en France pour essayer de porter son projet. Et donc ils ont commencé avec la région Aquitaine, et ils sont en train de se développer petit à petit, beaucoup en Aquitaine et même à Paris. Voilà. Et c'est Gabriel Brand-Lopez, son fondateur, qui en est le président. Voilà. Un Québécois aussi. Voilà. Bon, et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce projet? Déjà, je pense qu'au sein des groupes, c'était obligé d'avoir une certaine mixité. On devait être filles et garçons, donc c'était des groupes de 5, il me semble. Et ça a pu déjà mieux nous faire connaître avec nos amis, parce qu'on pense parfois les connaître, mais travailler avec eux sur un projet concret où il va falloir apporter quelque chose à la fin, ça peut être une très bonne expérience, et je pense que ça peut, pour ceux qui le veulent, nous porter dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine professionnel, et peut-être envisager de futures carrières. Ouais. C'est-à-dire que vous envisagez de faire carrière dans le jeu vidéo lui-même? Pour ma part, oui. Moi aussi. Donc c'est une super motivation qui a été créée là. Oui. Et surtout après, le fait qu'on va ensuite rendre les projets et que ça va être jugé par des professionnels qui eux s'y connaissent vraiment et qui ont l'habitude de voir ce genre de choses, ça apporte justement de la valorisation pour se dire voilà, un professionnel a dit que c'était bien, qu'il fallait continuer comme ça, et du coup je pense que c'est vachement valorisant pour tout le monde. Alors vous nous avez dit que vous étiez des joueurs de jeux vidéo avant que ce projet vous soit proposé.
est-ce que ça, le fait d'avoir conduit ce projet, d'avoir fabriqué vous-même un jeu vidéo, ça a... Je pense pas. Parce que. Faut jouer toujours autant. Voilà, je joue toujours autant. Mais changer ma façon de jouer, non. Mais changer ma vision, enfin, ma façon de voir les jeux, plutôt que d'y jouer simplement bêtement, je pense au travail qu'il a dû fournir pour le créer. Et je pense notamment aux très gros jeux issus de très grosses entreprises comme EA Games ou Ubisoft, qui font de très très gros jeux avec beaucoup d'effectifs, et la coordination nécessaire doit être juste énorme. Et il y a surtout d'autres élèves qui sont en difficulté, qui ont été vraiment portés par le projet. Et on peut même voir, puisqu'on a quand même dans cette classe un taux d'absentéisme plus fort que les autres classes. Et le mardi, tous les élèves sont là, puisque c'est le jour du projet. Voilà. Donc je pense qu'il faut que je fasse des jeux vidéo en français, parce que bon, c'est tous là tous les jours. D'avoir un lien plus fort avec certains professeurs. Le fait de travailler sur ce projet, justement, ils ont pu voir aussi qu'on ne maîtrisait pas tout. Donc, comme on ne maîtrise pas tout, je trouve que ça a aussi un peu resserré les liens entre l'équipe pédagogique et les élèves, en ce sens qu'on était sur un pied d'égalité. Nous aussi, on était en tant qu'apprenants. Et je trouve que et c'est même le contraire, c'est parfois cette équipe qui est venue m'aider en me disant « Mais attendez, je vous montre comment on programme ceci, comment on fait cela ». Donc en termes de cohésion de classe et cohésion entre équipes éducatives et élèves, je trouve que et puis on pouvait en parler. Moi en français de temps en temps je fais des échos, je dis alors vous en êtes tout dans le projet jeu vidéo, est-ce que vous avancez, vous vous souvenez il y a telle date, voilà. Et c'est vrai que le fait d'en parler, d'avoir un projet à l'année, c'est vraiment efficace pour ce lien. Ouais.